L'Hôtel-Dieu au fil du temps. On m'appelle Hôtel-Dieu. À l'origine, je suis situé au nord-ouest de la cathédrale Sainte-Croix. On dit que je vis le jour grâce à l'évêque Théodulphe, compagnon de Charlemagne, qui avait son oratoire non loin d'ici, à Germigny-des-Prés. En 1840, le conseil municipal décide de me reconstruire ici, rue Porte-Madeleine, près de l'hôpital général. C'est Louis-Hippolyte Lacave, maire d'Orléans, qui inaugure mes nouveaux bâtiments le 16 novembre 1844, accompagné de Monseigneur Jean-Jacques Fayet, évêque d'Orléans. Le 3 décembre de la même année, mes malades sont transférés dans mes nouveaux et confortables locaux. La plupart de mes salles portent le nom d'un saint. Saint-Paul, Saint-Nicolas, Sainte-Amélie, Saint-Lazare ou d'un de mes bienfaiteurs comme Froberville. Je peux alors accueillir 500 malades et suis considéré comme l'un des établissements les plus modernes de France. Dès la fin du XIXe siècle, les progrès considérables de la médecine et de la chirurgie améliorent la qualité des soins prodigués en mes locaux. Des services spécialisés ouvrent, comme l'ophtalmologie et l'otorhinolaryngologie. Vers 1911 apparaît un service de radiologie et un laboratoire d'analyse médicale. À l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, et très rapidement après, d'autres services apparaissent. L'urologie, la cardiologie, la rhumatologie, et dans les années 60, un service de neurochirurgie, suivi de la réanimation. Les sœurs Augustines, qui soignent les malades dans toutes mes salles, sont remplacées peu à peu par des personnels laïques. Les religieuses me quitteront en 1976, prenant leur retraite dans une maison qui leur appartient à la Solitude, située près de l'ancien petit séminaire diocésain à La Chapelle-Saint-Mémin. Je suis un très bel exemple d'architecture hospitalière. Ma cour d'entrée, ma cour d'honneur, accueil ostentatoire, sont construites en pierre de taille provenant des carrières de Malvaux et de Briard. Ma structure est pavillonnaire en double peigne. Mes bâtiments comportent 2 niveaux, rythmés par de hautes fenêtres en plein cintre. Mon architecture, dès l'origine, a pris en compte les toutes nouvelles données en matière d'hygiène, et mes galeries, pour permettre la circulation de l'air, ont ainsi été largement ouvertes sur la cour d'honneur. Avant l'ouverture de l'hôpital de La Source, en 1975, je regroupais la plupart des services médicaux chirurgicaux. De tout temps, les malades sont venus ici, flâner, prendre le soleil et se reposer dans ce havre de paix. Mon jardin est dit « jardin à la française ». D'un tracé classique, il est entretenu par le jardinier de l'hôpital et comporte une grande richesse de fleurs. Bégonia, canna, abutilon-tige, lantana, rosier-tige, agaratum, bidens, bananier, fuchsia. Mon jardin fut autrefois orné d'un bassin central animé d'un jet d'eau. Son plan est géométrique et les élévations de buis sont taillées soit au carré, soit en cône. En 2015, c'est avec peine que je vais voir partir tous mes services de soins sur le site du nouvel hôpital d'Orléans. Ici, c'est un pôle universitaire qui va s'installer. Près de 2000 étudiants, me dit-on, avec des amphis et logements. Bientôt, plus rien n'évoquera le souvenir de ma charitable et bienfaisante institution. Heureusement, quelques hospitaliers m'ont promis qu'ils viendraient de temps en temps me rendre visite. Qu'ils viennent nombreux. C'est avec joie que je les recevrai dans mes locaux chargés d'histoire.